Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Pierrick, bonjour à tous. Alors aujourd'hui Marie, on parle des vacances, ça fait du bien, c'est bientôt l'heure des grands départs, avec des budgets de plus en plus serrés. On est assez nombreux à se demander chaque année si le bon plan, eh bien ce ne serait pas de mettre son domicile à la location en notre absence pour financer nos propres vacances, bref, faire du Airbnb. Alors pour tous ceux qui sont tentés, on va faire un petit rappel au règlement parce que c'est pas si simple que ça le Non, Airbnb, hein. c'est un euphémisme, hein, c'est ultra compliqué, on va essayer de faire simple. Alors, il y a déjà un socle commun de règles générales, avec globalement, je mets de gros guillemets, deux cas de figure. Soit c'est votre résidence principale que vous mettez à la location saisonnière, auquel cas vous êtes limité dans le temps. Vous pouvez pas louer plus de 90 jours d'affilée à un même locataire, et dans l'absolu, pas plus de 120 jours par an, autrement dit, 4 mois maximum. Et puis attention, alors qu'au départ, pour la résidence principale, vous n'étiez pas obligé de faire une déclaration en mairie, de plus en plus de villes, les plus touristiques hein, évidemment, en font désormais une condition sine qua non. Voilà pour le premier cas de figure. Le deuxième, c'est la résidence secondaire. Alors là, certes, on a la limite des 120 jours par an qui saute, mais l'enregistrement en mairie est systématique. Et là, dans les villes les plus tendues, les choses se corsent et puis vraiment, car on va la plupart du temps vous demander un changement d'usage de votre bien, Hmm. vous demandez donc ce changement d'usage qui deviendra un local commercial et on va même parfois Ouais. exiger des compensations. Bon, j'ai l'impression que c'est une usine à gaz ce système, hein. Mais c'est ça, c'est une usine à gaz. Alors, il me faudrait au moins 1 heure pour vous lister toutes les spécificités On l'a propres pas. à chaque ville. On l'a pas. Bah, pourtant, j'ai essayé de réclamer à la direction de RMC, mais ils veulent pas. Alors, on va prendre quand même quelques cas. À Paris et Saint-Malo, par exemple, vous avez des quotas dans certains quartiers. Vous avez aussi donc le fameux système de compensation dont je vous parlais. Alors, initié à Paris, il est en train d'être adopté par plus en plus de villes. Dernière en date, les 24 communes tendues du Pays Basque, parmi lesquelles Bayonne, Biarritz, Mhm. Saint-Jean-de-Luz. Et attention, cette compensation, en gros, c'est une manière déguisée d'interdire la location saisonnière lorsqu'il s'agit de votre résidence secondaire. Alors, en gros, on va vous en dissuader puisque les autorités locales vous disent en gros, ok, vous pouvez mettre ce bien sur Airbnb, mais en échange, vous devez mettre un autre bien de surface similaire sur le marché de la location longue durée. Autrement dit, c'est quasi impossible. Bref, on n'a pas Hmm. de liste exhaustive des villes et des règles. Mieux vaut se renseigner directement auprès de votre ville. C'est tellement compliqué, tellement que les professionnels de l'immobilier restent très frileux à recommander ce type de location. Écoutez Guillaume Martineau, le patron du réseau Orpi. Alors, le professionnel de l'immobilier que je suis vous dira que c'est peut-être pas si bien que ça parce qu'il y a quand même beaucoup de garanties à prendre quand on loue. Maintenant, je peux comprendre que ponctuellement, on puisse se dire, allez, j'arrondis les fins de mois, je fais quelque chose. Sur le papier, c'est une bonne idée, mais en pratique, il y a beaucoup de normes, beaucoup de règles et les administrateurs de biens le savent. Donc, on commence finalement à s'adapter un peu à la méthode d'Airbnb et de louer pour des courts séjours. Ça demande plus d'organisation, ça demande des périodes de réservation bien cadrées. Mais effectivement, on s'est adapté parce que c'est un nouveau mode de consommation. Et Marie, c'est pas forcément une mauvaise idée hein, de se faire épauler par un professionnel car les sanctions peuvent être très très Oui, lourdes. alors là encore, tout dépend des règles que vous n'allez pas respecter, mais globalement, ces amendes, elles vont jusqu'à 50 000 euros, voire plus, si vous faites la très grosse bêtise, celle de sous-louer un logement Ah dont oui. vous n'êtes que locataire. Hmm. Il y a à peine 3 mois, un Parisien a dû rembourser plus de 200 000 euros à son Oh là 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 propriétaire. là là. Bon, après, il avait sous-loué 329 fois son studio. Alors, notez quand même que la sous-location, elle est possible, elle n'est pas interdite, mais l'accord écrit de votre propriétaire reste une absolue nécessité.